Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL, va parler de métaprogrammes, va parler donc du travail qui a été mis en place par Leslie Cameron Bendler. C'est un boulot qui a été fait dans les années 80, 82, 83, je crois qu'il y a des ouvrages dessus. J'ai pas accroché des masses sur les métaprogrammes pendant très longtemps et je me suis quand même rendu compte que dans la PNL, les métaprogrammes ont été assez présents dans la façon de filtrer les informations. Donc c'est vraiment cette idée de comment les programmes de filtre sur différents aspects, que ce soit la sélection d'informations, que ce soit les processus de traitement, que ce soit toute la relation qu'on va avoir avec l'information, tout ce qui est l'évaluation, tout ce qui est l'organisation et ou la linguistique, sont des sujets qui sont au cœur des métaprogrammes. J'ai refait un petit tableau pour les redéfinir et pour vous en donner quelques-uns pour que vous puissiez avoir conscience que vous utilisez beaucoup de métaprogrammes dans votre travail en PNL et ou en hypnose et que vous appeliez pas ça forcément métaprogramme. Par exemple, quand vous avez quelqu'un qui va être plutôt une référence interne ou une référence externe, on sait que ça c'est un métaprogramme, on le nomme peut-être pas de cette façon-là à chaque fois, mais ça nous permet d'avoir une espèce de binarité, bien sûr qui sera hyper adapté et puis avec une coloration qui se au fur et à mesure, mais avoir toujours un rapport alternatif pour un questionnement, pour tenter de mieux comprendre, mieux cerner la personne qui est en face de nous, sa façon de traiter l'information, et dans le travail psychothérapeutique, hypnothérapeutique, etc., de permettre à notre partenaire de mieux comprendre sa façon de fonctionner et nous-mêmes en tant que praticiens de pouvoir orienter après tout le travail peut-être ritualisé ou tout le travail de recadrage au travers de ses perceptions afin que ça puisse correspondre à sa notion. Donc on va reprendre dans un premier temps ce qui est la manière dont les personnes filtrent l'info. Il peut y avoir les personnes qui vont être dans un degré d'abstraction qui va être soit concret, soit abstrait. De la même façon, est-ce que l'information elle doit être précise ou elle doit être floue? Est-ce que sur l'information il y a une focalisation sur quelque chose de large ou au contraire d'étroit? Donc là on est vraiment sur les mêmes idées, se dire comment on va prendre l'info. Est-ce que on a besoin de quelque chose de très renfermé ou au contraire de très ouvert? Et c'est un petit peu ça que vous allez retrouver constamment dans les métaprogrammes. L'orientation, est-ce que c'est une orientation interne ou externe? Est-ce que c'est plutôt du sensitif ou du l'insensible? Est-ce que c'est une notion inclusive ou exclusive? Est-ce que on va chercher les faits ou les notions intuitives? Est-ce qu'on va sur les idées rester dessus ou aller vers les actions? Est-ce que sur les process, on va rester sur les process ou les résultats? Donc vous voyez qu'à chaque fois, sur le traitement de l'info, on va avoir cette possibilité de se dire bon bah je prends petit ou je prends grand, je prends focalisé ou je prends défocalisé, je prends clair ou je prends abstrait, je prends général ou je prends précis. On va avoir chacun notre façon de faire. Ce qui est d'autant plus intéressant pour aussi la carte n'est pas le territoire et surtout que chaque personne dès lors a sa propre façon d'interpréter les différents éléments. Et attention, même si on a envie de généraliser, rappelons-nous aussi que selon les circonstances, selon que ce soit donc un cadre pro, un cadre perso, etc., on peut avoir des personnes qui n'utilisent pas les mêmes métaprogrammes. D'accord ? Une prise d'information peut-être au niveau du boulot ne va pas être la même prise d'information qu'au niveau personnel. Ça, vous maintenez cette notion à vous dire, je prends, c'est comme en questionosophie, je prends les informations dans l'instant T pour capter le pattern de l'instant, pas la généralisation de comment il est. On pourrait reprendre la même chose sur les énéagrammes, etc., sur les process com, c'est dans quelle phase mon partenaire est en train de me communiquer ou de filtrer une information. Sur le traitement de l'info, est-ce que c'est un visuel, auditif, kinesthésique? Pour le traitement, est-ce que c'est digital ou analogique? Le mode de pensée est logique ou intuitif? On y revient beaucoup, cette notion intuitive ou logique. Prise de décision, rapide ou lent. Résolution du problème, analytique ou global. Mode de com, direct ou indirect. Là, on a du très classique. Mode de langage abstrait ou concret. Résolution de conflit, confrontation, évitement. Là aussi, on connaît. Relation, dominance ou oui. Donc, on s'aperçoit bien que
on peut avoir un typage de personnalité. Je vous parlais d'énagramme il y a quelques instants. Les métaprogrammes peuvent nous permettre de typer des fonctionnements, là encore, sur des phases, sur des moments, des interactions qu'on va avoir, et dans des cadres bien spécifiques. Ça nous donne la possibilité, dès lors, d'emmener nos suggestions, d'emmener nos relations d'une certaine façon, pour peut-être pour certains éviter des conflits, pour d'autres au contraire aller titiller certains patterns quand on est dans le cadre de la psychothérapie, psychopratique, etc. Afin de d'éveiller, d'interrompre des patterns, de faire prendre conscience, d'amener vers des possibilités qui correspondent davantage, et toujours de permettre à nos partenaires de s'accepter. Oui, tu es quelqu'un qui est plutôt, je sais pas, dans une communication indirecte et plutôt intuitif sur les faits, plutôt que sur la notion d'être dans le factuel. C'est un élément à prendre en compte. On va pas te changer là-dessus. Par contre, comment on va exploiter cet élément et ces informations-là. Relation aux infos, donc relation à soi, positif, négatif, relation aux autres, positif, négatif, relation au monde, positif, négatif, relation aux objectifs, clair ou flou, et là on revient sur ce que je vous parlais il y a quelques jours d'objectifs flottants ou d'objectifs précis, en fonction d'où on les exploite. Est-ce que c'est un objectif privé, est-ce que c'est un objectif pour une session, est-ce que c'est un objectif professionnel, est-ce que c'est un objectif X ou Y, est-ce que vous avez besoin d'un objectif qui est super clair, ou est-ce que vous avez besoin de quelque chose qui va être réadaptable à certains moments. Relation au changement ouvert ou fermé, relation au temps passé, présent, futur, relation au risque pour ou contre, relation au contrôle interne ou externe, relation à la responsabilité personnelle ou partagée. Vous vous rendez bien compte qu'au travers des métaprogrammes, on a un ensemble de questionnements qui est possible, et ça c'est plutôt cool, ça nous permet d'un peu voir comment la personne va réagir sur certains aspects, et dès lors, moi admettons que ce soit quelqu'un qui est confrontant et qui est dans un rapport de responsabilité qui est partagé, ça va être intéressant de voir les différentes stratégies qu'il met en place. En gros, comment son fonctionnement cognitif va par exemple être en confrontation avec plein de choses, mais dire c'est jamais réellement sa faute si à un moment donné on lui met en face quelque chose où il a déconné. Et ça va être à nous de pouvoir concilier et capter ou faire comprendre ça pour soit emmener une nouvelle info, soit lui permettre petit à petit de se dire ok, là j'ai un rapport décisionnel entre mon stimulus et ma réponse. L'élément où on a du pouvoir, c'est justement la décision qu'on prend avant de laisser la réponse. Cette latence entre le stimulus et la réponse est quelque chose où on a de la décision, et plus on comprend nos modèles, plus on va les percevoir et capter comment on va pouvoir aussi reprendre notre pouvoir vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis dès lors de nos décisions, plus on va permettre à nos partenaires ou à nous-mêmes d'avancer sur un paquet de process qui parfois se mettent automatiquement, ou en tout cas qu'on a trop automatisé dans notre vie. Je ne vais pas vous faire les autres, il y a encore évaluation, organisation linguistique, on recroise énormément les mêmes infos. Dans l'absolu, il y a, je crois, 60 métaprogrammes qu'avait défini Leslie. C'est un élément qui est un plus. Je sais que certains travaillaient quasiment que sur ça pendant un laps de temps. Ça n'a pas été fait par le métagroupe. Ça a été fait a posteriori. Je vous rappelle, le métagroupe c'est 71-80, et comme je vous disais, c'était je crois 82, 3 ou 4 qui a développé les métaprogrammes. C'est un élément qui est complémentaire, qui peut vous permettre, vous, si vous avez des questionnements et que vous voulez mieux comprendre les types de personnalités avec qui vous discutez, la façon dont ils génèrent leurs pensées, à voir, à se poser, et bien sûr, là je vous ai montré un processus 0-1 binaire, mais vous voyez qu'il y a quelques tendance. Il y a quelqu'un qui va pouvoir plutôt être, je sais pas, positif vis-à-vis du monde, ou pas vraiment positif, mais pas complètement négatif. Donc ça sera à vous de voir à peu près où il se trouve. Pour vous, c'est des infos en plus. Plus vous avez de data, plus vous pouvez travailler, échanger et communiquer avec les personnes. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. Je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.